Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment voulu partager avec vous mon opinion sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, y jeter un petit regard spirituel et vous donner un avis général. Et sachant que bien évidemment vous êtes libre de l'avoir apprécié de la manière qui a été la vôtre. Alors, je dois dire que j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé cette cérémonie extraordinaire. Je l'ai trouvée créative, audacieuse, imaginative, bigarrée, baroque. Donc j'ai vraiment trouvé qu'il y avait là le génie français. Et j'aimerais vraiment revenir sur quelques scènes de cette cérémonie d'ouverture qui vraiment pour moi a exalté ce qui se fait de mieux en France. Ça a commencé assez fort, avec cette figure quelque peu mystérieuse sur une barque, au-dessus d'un lac souterrain, et avec des enfants, qui proposent à des enfants de le suivre. Et vraiment, je me suis dit, ceux qui ont fait les JO, ceux qui ont en tout cas pensé à cette cérémonie d'ouverture, ont vraiment de la culture. Parce que comment ne pas y voir dans cette simple séquence, le Styx, l'Achéron, avec bien évidemment Charon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Styx ou l'Achéron, alors selon les anciens Grecs, le fleuve Achéron et le fils de Gaïa, de la terre, et d'Hélios, le soleil, mais cependant parce qu'il a accepté de donner de son eau aux titans lors de la lutte contre les dieux de l'Olympe, Zeus est super en colère et décide de précipiter sous terre, dans le royaume d'Hadès, les enfers, ce fleuve. Voilà. Et donc, l'Achéron, également appelé le Styx, est un fleuve des régions infernales, qui, avec justement ce batelier, je sais pas si, ce passeur, qui s'appelle Charon et qui est connu comme étant le passeur des enfers. Et comment ne pas voir, dans cette première séquence, une telle référence mythologique? Et là, je me suis dit, ils ont vraiment de la culture, ceux qui ont pensé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et particulièrement à cette scène. Alors, il y a des enfants, et cette figure quelque peu inquiétante, je vous l'accorde, cette figure quelque peu inquiétante, évidemment, prend les enfants qu'on ne reverra plus. Alors, j'entends déjà les rageux, les grognons dire « c'est un symbole des réseaux pédophiles » où il y a trafic d'enfants, disparition d'enfants. Mais non, c'est les JO, quoi. C'est la fête. Donc, pour ce premier tableau, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Ensuite, alors je ne vais pas forcément aller dans l'ordre, hein, en tout cas dans l'ordre chronologique, lors de la cérémonie d'ouverture. Ensuite, nous avons cette séquence absolument incroyable, teintée de rouge partout, avec Marie-Antoinette décapitée, et sur toutes les fenêtres, il y a une réplique de Marie-Antoinette décapitée, donc on voit toutes les femmes qui tiennent leur tête, sur une musique de métal, avec du rouge partout, jusqu'à l'explosion de sang finale. Alors, évidemment, c'est pas du vrai sang, mais ça représente une explosion de sang. Et avec ce rouge partout, dans les lumières, dans les costumes, dans cette explosion de sang. Et là, je me suis dit, en plus d'avoir une culture mythologique, ceux qui ont pensé la cérémonie d'ouverture des JO ont vraiment une culture historique. Voilà. Ben, ils savent que Marie-Antoinette a existé. Alors là encore, j'entends les rageux qui disent mais c'est de la violence, il y avait d'autres choses qu'on pouvait montrer par rapport à l'histoire de France, ça c'est la terreur, le premier génocide français. » Et puis, par rapport à cette séquence de Marie-Antoinette, c'est quelque part un souvenir que la Révolution avait quand même comme objectif de détruire l'Église et le christianisme. Et oui, donc ils ont une mémoire, donc il y a quelque chose qui atteste de la destruction du christianisme dans cette séquence. Voilà. Et ça passait par la décapitation de la royauté. Voilà. Et là, c'est un petit renvoi d'histoire, voilà. Donc là, on a une séquence qui, effectivement, rappelle la destruction de l'Église et du christianisme. Et puis, d'un point de vue spirituel, vous pourriez me dire, parce que je vous l'ai effectivement indiqué plusieurs fois, mais Angelo, tu nous as dit que le rouge, c'est la couleur du mal. Et il y avait beaucoup de rouge partout dans cette cérémonie, du rouge et du noir. Vraiment des couleurs maléfiques.
et particulièrement dans cette scène avec Marie-Antoinette, il n'y a que des rouges. Oui, mais c'est les JO, quoi. C'est la fête. Ensuite, nous avons une scène, alors j'ai appris le mot, je ne connaissais pas le mot, le trouble. C'est-à-dire c'est pas un couple, c'est 3 personnes. Et ils montent, il y a 2 hommes, une femme. Alors en plus, c'est un trouble où il y a 2 hommes, une femme, et les hommes sont bi. C'est-à-dire qu'on voit un homme embrasser une femme, et à la fin, on voit les 2 hommes s'embrasser. Et donc ils montent les marches, et donc il y a une sexualisation de la chose. Et donc c'est une vision donc des rapports sexuels et de l'interaction évidemment charnelle que nous pouvons avoir. Et donc plutôt que d'avoir un couple, donc nous avons ces 2 hommes bi avec une femme. Et là encore, je vois les hargneux. Moi, je trouve ça moderne. Voilà. Moi, je trouve ça moderne. Il faut s'adapter à son temps. Et j'entends les gens dire, mais c'est de l'indécence, c'est de la dépravation, c'est de la décadence. Réfléchissez un petit peu. Moi, je trouve ça très malin. Je trouve ça vraiment très malin. Parce que si vous avez un partenaire qui est nul au lit, ben, vous êtes grillé. Il n'y a pas d'alternative. Alors que si vous en avez 2, ben, s'il y en a un ou une qui est mou du genou, ben, vous avez l'autre. Vous êtes sauvé. Donc moi, je me demande même comment est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt. Et pour les rageux qui disent c'est de la décadence, c'est de la perversion, c'est les JO, c'est la fête. Nous avons eu Aya Nakamura qui a chanté Je suis pas Takatin Jaja, genre. Je suis pas Takatin Jaja, genre. Devant l'Académie française. Eh bien, moi je trouve ça audacieux. Voilà. Je trouve ça audacieux. Surtout que le mot catin est un mot qui est dans le dictionnaire. Hein. Donc, Nakamura qui chante Je suis pas Takatin Jaja genre devant l'Académie française, ben moi je trouve ça créatif. Et la garde républicaine, avoir fait danser, alors un peu maladroitement, ils ont pas l'habitude, hein, c'est quand même une institution sérieuse de la République, mais avoir pris la garde républicaine comme ça pour faire le petit pas de danse, eh ben je trouve ça bon enfant. Hein. Et puis tous les rageux qui disent que c'est un manque de respect à l'Académie française, franchement, une telle chanteuse, une telle chanson devant l'Académie française et faire danser comme des marionnettes et des débiles la garde républicaine, vous êtes que des jaloux. C'est les JO, quoi. C'est la fête. Alors, je dois dire que un des moments que j'ai trouvé le plus vraiment télégénique, c'est ce chevalier. Ce chevalier sur le cheval, là, sur l'eau. J'ai trouvé ça, mais d'une beauté esthétique. Vraiment. Alors, là, à ce moment-là, je me suis dit, en plus d'avoir une culture mythologique, et en plus d'avoir une culture historique, ils ont une culture biblique. Et là, je me suis dit, mais ils sont vraiment forts. Ils ont vraiment beaucoup de culture. Parce que, effectivement, ce cheval pâle, c'est Apocalypse 6:8. Donc là, on nous montre une représentation du cavalier de l'Apocalypse, qui n'est autre que la mort et qui annonce l'arrivée de l'enfer. Alors, il y a des gâches-plaisirs qui ont voulu dire mais non, c'est pas ça. En fait, elle représente pas la mort, mais c'est Sequana, déesse mythologique du fleuve et symbole de résistance. Ah non. Ah non. Je suis désolé. Ce n'est pas vrai. Sequana n'a pas d'armure. Et elle n'est pas représentée à cheval. C'est une divinité en lien avec la guérison, rien à voir avec la résistance. Donc non. Non. Ne gâchez pas mon plaisir, c'est le cavalier de l'Apocalypse. Donc on nous présente la mort qui est présente face à nous et l'enfer qui va arriver. Eh ben franchement, je me suis dit, non seulement ils ont une culture religieuse en plus de mythologique et historique, mais en plus ils nous préviennent. Ben c'est vrai, ils seraient pas obligés. Hein. On pourrait ouvrir les yeux demain et puis on est surpris. Voilà. On a la mort à notre porte et l'enfer qui tombe. Eh ben non. Eh ben, j'ai trouvé ça très prévenant de leur part. Donc vraiment, j'ai apprécié le geste. Et en plus, franchement, entre nous, c'est les JO, quoi. C'est la fête. Alors ensuite, on a cette figure à la Palpatine qui arrive avec un linge, un linge blanc, mais qui est un linge, qui l'apporte comme s'il l'apportait aux officiers. Et j'ai vraiment trouvé, alors
Palpatine, c'est vrai, c'est pas le personnage le plus gentil et le plus lumineux, c'est un peu les forces du mal. Non, je vous l'accorde. Alors déjà, le costume était top. Hein. Voilà. C'est vraiment, j'ai trouvé ça magnifique, mystérieux, on voit à peine son visage. D'ailleurs, un peu comme la scène d'ouverture sur le Styx. Hein. C'est mystérieux, on voit pas trop les visages. J'ai remarqué. On a vraiment quelque chose ici, alors d'abord qui est esthétiquement très joli. D'abord, il faut le dire, hein, franchement, les costumes, moi je trouve que... alors je sais pas qui est le costumier des JO, mais moi je trouve ça vraiment, je pense qu'il a fait un bon travail. Et donc, on a comme ça le chevalier blanc de l'Apocalypse, donc qui amène l'offrande, voilà. Et il le remet un petit peu aux officiers, un peu les sacrificateurs. Alors certains pourraient dire que c'est les faiseurs de mort, et ensuite on pourrait dire que, évidemment, j'entends déjà les rageux, les bigots, qui disent mais c'est un sacrifice d'enfant. Le l'ange représente évidemment, ils n'allaient pas mettre un enfant parce que ça aurait été trop voyant. Mais c'est vraiment ce que ça représente. En fait, il apporte un enfant qui est remis ensuite à des officiers, à des sacrificateurs. Et en plus, au-dessus d'eux, on voit comme un taureau. Voilà. Comme un taureau. Et je vois tout de suite les bigots qui disent mais ça fait penser à Moloch, le dévoreur d'enfants à qui on apportait des enfants. Franchement, vous allez trop loin. Vraiment, là, vous êtes complotiste. Et je vous rappelle, encore une fois, c'est les JO, quoi. C'est la fête. Et d'ailleurs, par rapport à cette tête de bœuf, là. Alors, là encore, les bigots vont dire mais c'est le veau d'or, on exalte le veau d'or. Mais... franchement, vous êtes un peu fatigant. Hein. Vraiment, vous n'avez pas l'esprit festif. Hein. Moi, quand je dis ça, je suis extrêmement déçu. Hein. Non, c'est une sculpture qui est au Trocadéro qu'ils ont mis là, qu'on nous dit. Voilà, ça n'a rien à voir avec le veau d'or. Et puis, même si c'était le veau d'or, je vais vous dire, même si c'était le veau d'or, ça pourrait être Moloch. Ça pourrait être Moloch pour les bigots, bien sûr. Hein. Pour les bigots, c'est Moloch, c'est le sacrifice d'enfants, qui est montré comme ça en Mondovision. Si on voulait considérer effectivement cette tête cornue, comme le veau d'or, et ben je vous dirais, ça prouve une fois de plus, ça confirme que ceux qui ont conçu cette cérémonie ont une culture religieuse. Et franchement, moi je trouve qu'ils sont très intelligents, franchement ils ont beaucoup de culture. Voilà. Et puis moi j'ai trouvé cette séquence vraiment très belle. Voilà, esthétiquement, je trouve ça créatif. Et puis pour tous les rageux qui vont trouver quelque chose à redire, c'est les JO quoi. C'est la fête. Alors ensuite, on a eu cet homme à barbe qui qui a marché comme ça. Je lis encore des choses, mais vraiment, mais je me dis, mais les gens sont d'une intolérance. Et pourquoi il aurait pas le droit d'avoir une barbe? D'abord, et de porter une jupe. C'est son droit, hein, après tout. Et il fait rien de mal. Il est content, il danse. Et il représente l'androgynité. Voilà. Donc, cet homme marche, il a des talons, il est habillé de manière féminine, mais c'est un homme. Voilà. Et c'est le mélange des genres. Vous savez, quand on mange le même plat tous les soirs, au bout d'un moment, c'est chiant, il faut un peu alterner. Donc là, on a un petit mélange des genres, et puis c'est vrai qu'à l'époque, on me dit, les hommes, c'était quand même autre chose à l'époque, hein. C'était quand même autre chose. C'était quand même la vraie classe. Oui, mais c'est passéiste, ça, c'est bon, on n'est plus dans les années 40. On est en 2024, bordel. Et puis, une fois de plus, c'est les JO, quoi. C'est la fête. Et puis... pensez-y. On parle toujours de l'égalité homme-femme. On dit toujours que les hommes, ils comprennent pas les femmes. Voilà un homme qui comprend les femmes. Voilà. Il porte une barbe, c'est un homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il est comme une femme, il s'habille comme une femme. Voilà, il est en jupe, il a des talons. Moi, je trouve ça vachement bien. Ça, c'est un homme qui veut se mettre à la place des femmes. Voilà, parce que les femmes, souvent, critiquent les hommes. Mais vous pouvez pas nous comprendre, c'est Mars et Vénus, vous comprenez rien, nous, etc. Voilà. Là, on a l'exemple d'un homme qui fait l'effort jusqu'au bout de comprendre les femmes. Je trouve ça très généreux de sa part. Et alors, le moment apothéotique, la scène. On ouvre un autre tableau. La festivité. Et on entend qui? France Gall et Michel Berger. La scène avec Jésus, qui est représenté par une femme en surpoids, avec l'auréole sainte d'ailleurs, et entouré de drag queens, de trans. Je lis beaucoup de gens qui sont choqués. Soyons dans la tolérance. Et j'ai trouvé vraiment très malin que les concepteurs de cette scène aient choisi le christianisme et pas l'islam. Ils n'ont pas envie de finir comme Marie-Antoinette. Ça, c'est sûr. Là, j'ai trouvé ça sage de leur part. Voilà.
J'ai trouvé ça sage de leur part que, effectivement, ne pas s'en prendre à l'islam et, entre guillemets, s'en prendre, en tout cas, mettre l'image de la scène, donc évidemment du christianisme. C'est une belle inclusion. Aimons-nous les uns les autres. Voilà. Aimons-nous les uns les autres. C'est le message du Christ. Donc, les apôtres sont trans, ils sont LGBT, et en plus, quelle audace, Jésus en femme. J'ai trouvé ça inventif, j'ai trouvé ça créatif, et je me suis dit, mais ces créateurs de la cérémonie d'ouverture, ils ont une belle imagination, une belle audace et une belle imagination. Je n'y aurais pas pensé. Non. Est-ce que j'aurais pensé à mettre une femme en surpoids, représentant le Christ avec l'auréole au-dessus de la tête? Probablement pas. Probablement pas. Donc là, je me suis dit, oh, ils sont trop forts. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a déçu, je dois dire, qui m'a déçu, et que je pense qu'ils auraient pu aller plus loin. Je pense qu'ils auraient dû mettre la jeune femme noire avec les cheveux blonds, qui a d'ailleurs plus la coupe de Jésus-Christ, hein. Plus la coupe de Jésus-Christ, les cheveux longs comme ça, raides, et je me suis dit, ils n'ont pas été jusqu'au bout du truc en fait. Ils auraient vraiment dû mettre la femme de couleur représentant le Christ. Donc là, je me suis dit, il y a un petit raté. Voilà, il y a un petit raté. Je suis un peu déçu. Alors après, c'est vrai que bon, il y a un des participants, il était un peu négligé sur lui. Bon, je pense qu'il a pas vu voilà, je pense que c'est pas volontaire, donc mais bon, ça j'ai trouvé ça, mais vous savez quoi, c'est les JO quoi, c'est la fête, et moi ça m'a fait rire. J'entends les rageux et qui en plus disent mais dans cette scène avec les trans, avec les LGBT, il y avait un enfant, un pauvre enfant au milieu de tout ça. C'est de la pédophilie, c'est du grooming. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le grooming aux États-Unis, c'est le fait on sexualise les enfants, on noue en contact avec eux, en les mettant en confiance pour obtenir d'eux des faveurs sexuelles. Donc tout ça, c'est de la pédophilie, c'est du grooming. Non, c'est de l'éveil à la sexualité. Et pourquoi est-ce que les enfants ils seraient exclus? Après tout, le gouvernement a décidé de cours d'éducation sexuelle à l'école. Voilà, bon ben là il y a un enfant, il y a des hommes, des femmes. Ben, les enfants ils font aussi partie de l'humanité. Donc il y a cet enfant au milieu de tous ces trans, de tous ces dragues, queen, et moi je trouve que l'inclusion c'est l'amour, et que c'est une belle scène d'amour à laquelle nous avons assisté ici. Et alors je dois dire que ce Bacchus / Dionysos en plus au milieu, dieu de la fête, de l'alcool, de la décadence, j'ai trouvé couleur Schtroumpf, belle créativité, couleur Schtroumpf, parce que je ne pense pas, là je me suis dit, il y a une petite lacune en revanche, en mythologie, chez les créateurs de la cérémonie, parce que je ne suis pas sûr que Bacchus était bleu. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi le bleu, mais bon, une petite faute de goût, hein. Mais bon, tout ne peut pas être parfait, hein. Ils ont quand même déjà tellement bien fait les choses. Mais donc ce dieu de la décadence, de l'excès, en plus, dans cette séquence et dans cette scène, a ajouté un petit zeste de piquant, je pense. J'ai trouvé ça assez inventif, pour tout vous dire. Et puis, c'est conforme à l'esprit des JO, quoi. C'est les JO, c'est la fête, quoi. Et je suis content, je dois dire, que les organisateurs de cette cérémonie ne se soient pas pliés au règlement intérieur du CIO, l'article 50-2, qui dit « Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique. » D'ailleurs, j'imagine que c'est pourquoi ils avaient retiré la croix des invalides sur l'affiche. Et là, je me suis dit, avec toutes ces scènes que nous avons vues, justement, sociétales, religieuses, raciales, il y avait beaucoup de mixité. C'était multiracial, il y avait beaucoup de mixité. Ben, je me suis dit, et particulièrement le côté religieux, eh bien, c'est bien que les créateurs de cette cérémonie n'aient pas suivi le règlement du CIO. Voilà. Eh ben, ils ont été cabots, ils ont été rebelles, et pour le plus grand plaisir des spectateurs. Donc voilà, moi je dis, cette cérémonie d'ouverture des JO, vraiment top. Voilà. Il y avait des tableaux intéressants, les créateurs ont une grande culture, une grande inventivité, c'était vraiment une belle opportunité, en plus de porter au monde une parole, parce que effectivement, si vous voulez
que les gens comprennent que désormais il faut être un trouble, que désormais un homme, une femme, ça n'existe plus, que c'est l'inclusivité, quoi. Le mouvement trans, LGBT, un homme, une femme, chacun peut faire ce qu'il veut. Quelle est la meilleure plateforme pour porter au monde et répandre ce message mieux que les JO, qui sont regardés par 1 milliard de personnes? Et je me suis dit, là, les créateurs de la cérémonie et ceux qui sont au-dessus, ils ont bien pensé le truc. Parce qu'ils se sont dit, on veut vraiment faire avancer ces valeurs d'inclusivité et d'amour et de mélange des genres et de destruction des canons anciens, un homme, une femme, le mariage, le patriarcat. On veut faire exploser tout ça. On vit en 2024, quoi. Bordel de crotte. En 2024. On n'est plus en 1800. Et donc ils se sont dit quel est le meilleur outil que nous pourrions utiliser pour porter au monde, faire avancer justement nos valeurs. Eh bien, on va utiliser la cérémonie d'ouverture des JO et j'ai trouvé ça d'une ingéniosité. J'ai trouvé ça génial. Voilà, pour répandre, comme dirait l'autre, la bonne parole au monde entier. Ah, ces organisateurs de JO, ils sont vraiment trop forts. Donc voilà, moi j'ai j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette cérémonie. J'espère que vous l'avez aimé vous aussi. Je vous remercie à tous en tout cas pour vos messages, bien évidemment, et vos commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.